Le gingembre est peut-être le rhizome le plus connu derrière le curcuma, et s'il l'est, c'est grâce à ses nombreux bienfaits sur la santé. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 bienfaits du gingembre, mais aussi 6 dangers, comme ça, pas d'excuses si vous vous enfilez 1 kg par jour et que vous passez vos journées aux toilettes. Et si vous restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai les meilleures manières de le consommer. Bienfait numéro 1, un excellent anti-inflammatoire. Le gingembre possède de nombreux composés anti-inflammatoires, tels que les gingerolles, qui ont démontré des propriétés anti-inflammatoires dans diverses études scientifiques, et notamment une capacité à inhiber la production de cytokines pro-inflammatoires, qui sont des molécules impliquées dans les processus inflammatoires du corps. Le gingembre peut aider à réduire la production de prostaglandines, des substances chimiques impliquées dans l'inflammation. Certains chercheurs suggèrent même que les composés du gingembre pourraient agir de manière similaire aux médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais sans les effets secondaires indésirables associés à ces médicaments. D'autres études suggèrent que le gingembre pourrait offrir un soutien bénéfique aux personnes souffrant de maladies inflammatoires chroniques, telles que l'arthrite rhumatoïde. De manière empirique, ça fait des siècles qu'il est utilisé dans la médecine chinoise ou ayurvédique pour traiter l'inflammation et soulager les douleurs articulaires. Bienfait numéro 2, améliore la digestion. Au niveau de la digestion, le gingembre va stimuler la production d'enzymes digestives, notamment la lipase qui est responsable de la décomposition des graisses et la protéase qui décompose les protéines. Le gingembre peut aussi aider à accélérer le vidage gastrique, c'est-à-dire le passage des aliments de l'estomac vers l'intestin. Cela peut être particulièrement utile pour soulager les sensations de lourdeur après les repas. Au niveau du tube digestif, il va limiter l'inflammation ainsi que les gaz et ballonnements. Les études préliminaires suggèrent que le gingembre pourrait avoir un effet protecteur contre les ulcères gastriques en contribuant à maintenir l'intégrité de la muqueuse gastrique. Bienfait numéro 3, soulage les nausées. Le gingembre est connu pour son effet antiémétique, à savoir réduire les vomissements et les nausées. Ce sont ces composés actifs, tels que les gingerolles, qui en sont responsables. Il permet donc de soulager les nausées matinales pendant la grossesse, mais aussi les nausées post-opératoires ou encore celles des transports. En pratique, on peut le consommer de différentes manières pour soulager les nausées, que ce soit sous forme de thé au gingembre, de bonbons, de capsules ou même de gingembre frais. Bienfait numéro 4, booste le système immunitaire. Le gingembre va aider au bon fonctionnement du système immunitaire de différentes manières. Il est riche en antioxydants, tels que les gingerolles, qui aident à neutraliser les radicaux libres dans le corps. Radicaux libres pouvant endommager les cellules et compromettre le fonctionnement du système immunitaire. Ces propriétés anti-inflammatoires vont aider à réguler la réponse inflammatoire du corps et donc éviter un état d'inflammation chronique pouvant affaiblir le système immunitaire. Le gingembre peut aussi stimuler la circulation du sang, ce qui va favoriser une meilleure distribution des nutriments. Et son soutien à la digestion vue précédemment va permettre une meilleure assimilation et donc distribution des nutriments. Enfin, certains composés présents dans le gingembre ont montré des propriétés antivirales et antibactériennes. Bienfait numéro 5, améliore la circulation du sang. On vient d'en parler, le gingembre est un bon stimulant de la circulation sanguine. Les gingerolles vont aider les vaisseaux sanguins à se dilater, rendant la circulation plus fluide. Ces propriétés anti-inflammatoires vont réduire l'inflammation dans les vaisseaux sanguins, permettant d'éviter un potentiel rétrécissement des vaisseaux. Des études préliminaires suggèrent que le gingembre pourrait avoir des effets anticoagulants, ce qui permettrait d'éviter la formation de caillots. D'autres rapports indiquent que le gingembre pourrait contribuer à abaisser la pression artérielle. D'autres encore indiquent que le gingembre permettrait de faire baisser le cholestérol. Enfin, en raison de ses propriétés vasodilatatrices, le gingembre peut être bénéfique pour soulager les symptômes des jambes lourdes en améliorant la circulation du sang dans les membres inférieurs. Voyons désormais les potentiels effets indésirables du gingembre. Comme le gingembre booste de nombreux systèmes, chez certaines personnes, il pourra causer certains désagréments, notamment des irritations gastro-intestinales chez les personnes sensibles aux épices ou ayant des antécédents de troubles gastro-intestinaux. Les effets anticoagulants du gingembre peuvent faire doublon si vous prenez déjà un traitement anticoagulant. Dans ce cas, c'est à éviter. De même, si vous sortez d'une opération chirurgicale, pour éviter de saigner plus, faut pas en prendre. Je n'en ai pas parlé, mais le gingembre peut aussi influencer la glycémie, à savoir améliorer la sensibilité de l'insuline et réduire le niveau de sucre dans le sang. Si vous êtes diabétique, c'est à prendre en compte. Comment le consommer? Il y a beaucoup de manières de consommer le gingembre, mais je vais vous donner les 3 que je préfère. Pour moi, le consommer frais ou en jus permet de tirer le maximum de ses bénéfices. Si vous optez pour le jus, mélangez-le au curcuma, les deux ensemble sont très intéressants pour la santé. On peut aussi faire un thé de gingembre. Il y a des sachets prêts à l'emploi, mais je préfère le faire moi-même. Pour ce faire, voici les étapes. Pour la recette, il vous faudra 1 litre d'eau et 5 cm de gingembre. Retirez la peau de la racine de gingembre et hachez-la finement en tranches. Mettez ensuite l'eau à bouillir dans une casserole. Quand l'eau commence à bouillir, mettez le gingembre, continuez de chauffer à feu doux et prolongez l'infusion pendant 20 minutes. Retirez ensuite du feu et laissez infuser pendant 15 minutes supplémentaires en couvrant avec un couvercle. Une fois l'infusion terminée, si vous le voulez, vous pouvez ajouter du jus de citron et du miel. Il existe aussi des compléments alimentaires au gingembre et des huiles essentielles, mais encore une fois, je préfère le frais. Mais je vous invite tout de même à y jeter un coup d'œil. Mieux vaut consommer le gingembre sous une forme qui vous conviendra plus que
Pas du tout. Sur ces belles paroles, je vous invite à liker et partager la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Dan pour Dan Sam, ciao.